Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donner la correction de l'exercice 4 du TD numéro 10. Dans cet exercice, on va faire la résolution des systèmes linéaires en utilisant la méthode du pivot de Gauss. On commence par le système S1. Donc, c'est un système de 4 équations à 4 inconnus. Donc, pour cela, on va noter tout d'abord les équations E1, E2, E3 et E4. Puis, on va fixer la première équation, E1. Et je rappelle le but de la méthode de pivot de Gauss dans la résolution des systèmes linéaires. Il suffit de transformer le système S1 en un système en escalier. Et le système en escalier, il est très facile à résoudre et les deux systèmes qu'on va trouver, c'est-à-dire le système S1 et le système en escalier, sont équivalents. C'est-à-dire ils ont le même ensemble de solutions. Par exemple, pour transformer le S1 en un système en escalier, il suffit de supprimer ce x là, d'accord? Donc dans la deuxième équation, il suffit de supprimer x. Dans la troisième équation aussi, il suffit de supprimer x. Et dans la troisième équation, il suffit de supprimer x. Par exemple, dans la deuxième équation, pour supprimer le x, il suffit de faire E2 reçoit E2 moins E1. Et donc si on va faire le calcul, la deuxième moins la première, on va trouver 2y. Voilà, donc 2y. Ensuite, moins 2z. Donc il suffit de faire la différence entre la deuxième et la première, égale, donc ici les seconds membres, on va avoir moins 1, c'est-à-dire moins 2. Voilà. Même chose pour la troisième équation. Il suffit de faire la différence, E3 moins E1. Donc si on va faire la différence, y moins y, on va trouver 2y, z moins z, et donc moins t moins t. Et donc le z et le t vont disparaître. Et donc, dans le second membre, on va avoir est égal 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Voilà. Et pour la quatrième équation, on va faire la même chose, E4 reçoit E4 moins 1, donc la différence. Donc, si on va faire la différence, vous pouvez remarquer que le y va disparaître. Et on va avoir moins z, c'est-à-dire moins 2z. Voilà. Et on va avoir t moins t, c'est-à-dire plus de t. Voilà. Et dans le second membre, on va avoir 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Maintenant, si on va regarder la troisième équation, donc regardez cette équation-là, 2y égale moins 1. Donc 2y égale moins 1. Donc ceci va donner clairement que le y égale, donc ici le y va être égal moins 1,5. Donc ça c'est clair. Y égale moins 1 sur 2. Voilà. Et donc, en revenant à l'équation 2, on va faire sortir le z. Et donc, le z, ça sera 1,5. Voilà, donc ça, c'est tout calcul fait. Le z, ça sera 1,5. Maintenant, en revenant à la quatrième équation, on peut faire sortir le t facilement. Donc, le t, ça sera 1. Et finalement, en revenant à la première équation, tout calcul fait, on va trouver que x égale à 1. Voilà. Et donc, la solution du système S1, c'est 1, moins 1,5, 1,5 et 1. Voilà. Et donc, c'est la solution de S1. Donc, c'est une solution unique. X égale à 1, Y égale moins 1,5, Z égale 1,5 et T égale à 1. Maintenant, on va passer au système S2. Donc, ça, c'est un système de 3 équations à 3 inconnus. Tout d'abord, on va nommer ces équations E1, E2 et E3. Ensuite, comme d'habitude, on va fixer la première équation et on veut donc supprimer le x de la deuxième équation, donc comme ça, et le x de la troisième équation. Voilà. Donc pour cela, il suffit de multiplier l'équation 2 par 2 et de faire la somme avec l'équation 1. Même chose ici pour l'équation 3. C'est-à-dire, on va faire 2e2 plus e1, donc ici. Même chose pour l'équation 3, 2e3 plus 1. Donc on multiplie cette équation par 2, voilà, puis on va faire la somme avec la première. Même chose, on multiplie l'équation 3 par 2 et on va faire la somme avec la première. Et donc, tout calcul fait, on va trouver, donc ceci va donner moins 3y, voilà, donc c'est un calcul à faire, plus 3z, donc en multipliant la deuxième par 2 et en faisant la somme avec la première. Égale, donc ici pour le second membre, donc si on multiplie ça par 2, on va avoir moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. Voilà, donc ça c'est moins 3y plus 3z égale moins 3.
Et en multipliant l'équation 3 par 2 et en faisant la somme avec la première, on va avoir 3y plus, ou bien moins, pardon, donc moins 3z égale, donc pour les seconds membres, donc si on multiplie ça par 2, on va avoir 8 plus 1, on va avoir 9. Voilà. Maintenant, si on regarde l'équation 2 et l'équation 3, donc l'équation 2 n'est autre que l'équation 3, mais multipliée par signe moins. C'est-à-dire ici, on a moins 3y plus 3z égale moins 3. Et ici, on a 3y moins 3z égale 9. Donc, en principe, on doit avoir 3y moins 3z égale 3. D'accord? Donc, si on multiplie par un signe moins. Et donc, dans ce cas-là, on dit que le système est incompatible. Dans ce cas-là, le système, il est incompatible. Et donc, l'ensemble de solutions, c'est le vide. C'est-à-dire, ce système n'admet aucune solution. Parce que les équations ou bien le système est incompatible. Maintenant, on passe au dernier système, le système S3. Donc, c'est un système, comme vous pouvez remarquer, qui comporte 3 équations, mais à 4 inconnus. Les inconnus ici sont x, y, z et t. Donc, tout d'abord, on va nommer les équations comme d'habitude E1, E2 et E3. Et comme on a fait dans le système précédent, S2, on va fixer l'équation 1. Et pour l'équation 2 et l'équation 3, il suffit de supprimer ce x là, comme ça, voilà. Donc pour cela, on va multiplier par 2, par exemple, donc voilà, ici, dans l'équation 2 et l'équation 3, et on va faire la différence cette fois-ci. On va faire la différence avec l'équation 1, voilà. Donc on va faire 2e2 moins e1 dans l'équation 2, et on va faire 2e3 moins l'équation 1. Donc ça, c'est dans l'équation 3. Donc, si on va calculer ça, on va trouver, donc ici, 3y, voilà, donc ça c'est un calcul à faire, 3y, plus z, plus t, égale, donc pour le second membre, donc si on multiplie ça par 2, donc on va avoir 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Voilà. Et pour l'équation 3, donc si on multiplie ça par 2 et on va faire la différence avec la première, on va avoir y, plus 3z, plus t, est égal, donc pour les seconds membres, donc ce 3 là multiplié par 2, ça va donner 6, 6 moins 1, ça va donner 5. Voilà. Maintenant, on va fixer la première équation et la deuxième équation. Voilà. Et pour la troisième équation, voilà, donc il suffit de multiplier ça par 3, ce coefficient-là, donc le y, on va multiplier par 3, et on va faire la différence avec la deuxième, pour supprimer ce y-là, d'accord? C'est-à-dire, on va faire E3, reçoit 3e3 moins e2, d'accord? Et donc, tout calcul fait, on va avoir 8z plus 2t égale, donc pour les seconds membres, donc si on multiplie cette équation par 3, on va avoir 15, 15 moins 3, on va avoir 12. Voilà. Voilà, donc on a obtenu le système suivant. C'est un système qui comporte 3 équations, mais toujours à 4 inconnus. Donc ici, si on va, donc voilà, donc le système qu'on a obtenu, voilà, c'est le suivant. Maintenant, si on va fixer z appartient à un cas, par exemple, on va noter z égale à alpha, par exemple. Donc en fixant la valeur de z, le t, ça sera 6 moins 4z. Et donc ceci en revenant à l'équation 4. Donc si on va revenir à l'équation 4, on va avoir que t égale 6 moins 4z. Et en revenant à l'équation 2, donc cette équation-là, va donner que y égale moins 1 plus z. Et donc ça, c'est en remplaçant t par sa valeur et en laissant z tel qu'il est. Donc on va avoir y qui dépend de z, comme vous pouvez remarquer. Et finalement, l'équation 1 va donner que x égale moins 2 plus z. Et donc la solution du système S3, ça sera de la façon suivante. Ça sera moins 2 plus z, moins 1 plus z, z et 6 moins 4z. Voilà. Donc ça, c'est l'équation qu'on a trouvée. Moins 2 plus z, moins 1 plus z, z et 6 moins 4z. Mais on peut écrire ça sous la forme suivante. Ça, c'est le z fois le vecteur 1, 1, 1, moins 4, plus le vecteur qui ne dépend pas de z, c'est le vecteur moins 2, moins 1, 0, 6. Mais donc ceci va donner vect de 1, 1, 1 moins 4 plus le vecteur moins 2, moins 1, 0, 6, le 4 uplé.
Donc ici, on a écrit vec tout simplement parce que c'est l'ensemble des solutions qui s'écrivent sous la forme z fois le vecteur 1, 1, 1, moins 4. Voilà. Mais on connaît toujours que toute solution d'un système linéaire, c'est la somme d'une solution du système homogène plus une solution particulière. Dans ce cas-là, la première solution, c'est-à-dire le vecteur, ça c'est la solution du système homogène. Autrement dit, le kerr de f, avec f c'est l'application linéaire associée au système S3, n'est autre que le vecteur de 1, 1, 1, moins 4. Parce qu'on a dit que le kerr, dans le cas général, c'est l'ensemble des solutions du système homogène. Et le vecteur moins 2, moins 1, 0, 6, ça c'est n'est autre que la solution particulière du système S3. Déjà, on peut vérifier si on remplace x par moins 2, y par moins 1, 0, donc z par 0 et t par 6 dans ces équations-là, on va trouver qu'il vérifie en fait le système S3. Donc ça, c'est une solution particulière. Voilà. Et donc ça, c'est la somme d'une solution particulière et une solution du système homogène. Et dans ce cas-là, on remarque que le S3 admet une infinité de solutions, comme vous pouvez le remarquer. Donc, pour conclure, le système S1, il comporte une solution unique. Le système S2 n'admet aucune solution, donc parce que le système il est incompatible. Et pour le système S3, il admet une infinité de solutions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.